Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve malheureusement aujourd'hui pour une courte vidéo de produits terminés puisque au mois de juin, voilà, je n'ai terminé que 5 produits. Et on va se focaliser sur seulement 2 catégories ce mois-ci. Je n'ai rien fini niveau corporel et cheveux, donc il y a juste 3 soins visage et 2 produits de maquillage. Côté soins visage, j'ai utilisé un échantillon de l'émulsion lissante hydratante 24 heures de la marque Bio Beauté by Nuxe. Je ne pense pas que ça existe encore cette chose, ça fait des années que cet échantillon traînait dans une petite trousse. Donc c'était une crème visage pour peau normale et mixte aux cellules de clémentine. Je m'en suis servi comme crème de jour. Mais on nous dit qu'elle peut également s'utiliser le soir. En crème de jour, j'ai bien aimé, ça m'a quand même fait quelques utilisations. Je pense que j'ai pu m'en servir 5 ou 6 fois. Il n'y avait pas besoin de mettre beaucoup de matière, c'était une texture assez fluide qui s'étalait facilement sur le visage. J'ai bien aimé la texture qui restait quand même assez légère, pas trop riche pour ma peau qui a tendance à être un peu grasse parfois, surtout en ce moment. C'était bien, ça laissait du coup pas de film trop épais ou gênant en surface de la peau. Il y avait une petite odeur légèrement fruitée assez agréable aussi. Et puis pour me maquiller après, j'ai pas rencontré de soucis. Tous mes produits teints se comportaient bien par-dessus cette crème. Donc voilà, j'ai bien aimé le test de ce petit échantillon, c'était sympa, mais je ne pense pas qu'on puisse retrouver cette référence. J'ai ensuite terminé une crème que j'avais reçue dans une box Blissim, celle du mois d'octobre l'année dernière. C'est de la marque La Rosée. C'était pas trop adapté à mon type de peau. C'est la crème hydratante au beurre de karité bio pour peau sèche à très sèche. Je viens de vous dire que la mienne était plutôt mixte à grasse. Elle peut s'utiliser également jour et nuit, mais moi du coup je m'en suis servi comme crème de nuit et surtout pas comme crème de jour. Là c'était une texture vraiment très riche, très épaisse qui restait moi en surface de ma peau. Ça j'avoue c'est pas une sensation dont je suis hyper fan, donc bon en crème de nuit éventuellement ça passe, mais même en l'appliquant au moins 1 heure avant d'aller me coucher, quand je me couchais, je sentais que c'était pas agréable la sensation sur l'oreiller. J'avais un peu cette impression que la crème graissait un petit peu mon oreiller, donc vraiment pas très agréable. Après, bon, ça hydrate bien, c'est une texture très réconfortante, très doudou. Je l'avais commencé en hiver, donc à cette période de l'année, c'est quand même plutôt appréciable d'avoir ce genre de texture le soir sur la peau. Quand elle a affronté le froid pendant la journée, on sent que ça fait quand même du bien. Et je pense effectivement que pour les peaux vraiment sèches à très sèches, c'est le type de texture et de crème qui peut vraiment faire du bien. Mais moi, c'était quand même pas adapté à mon type de peau. Donc ça, je ne rachèterai pas. Le dernier produit qui concerne le visage, c'est un dentifrice de la marque Natura Siberica que j'avais acheté sur Beauté Privée. Ça s'appelle Polar Night ou Nuit Polaire en français. C'est la pâte dentifrice naturelle noire blanchissante. Donc un dentifrice qui était de couleur complètement noire. Donc bon, ça peut laisser quelques petites traces un peu sur le lavabo, il faut bien nettoyer après, mais c'est un dentifrice que j'ai vraiment bien apprécié. Je m'en servais pas de façon quotidienne non plus, mais au rythme où je l'utilisais, allez on va dire 3 à 4 fois par semaine, ça n'a pas agressé mes gencives parce que les trucs, les dentifrices noirs, les trucs à base de charbon, tout ça, ça peut être un peu agressif pour les gencives. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des produits qui me les fassent saigner, mais celui-là pas du tout, il restait vraiment très doux et j'ai bien aimé l'effet qu'il donnait. Moi j'avais vraiment l'impression après l'avoir utilisé que mes dents étaient un peu plus éclatantes. L'effet blanchissant est vraiment très léger, mais je pense que ça donne surtout oui, un côté un peu plus éclatant à la dentition et franchement c'est plutôt pas mal. Donc moi j'aimais bien surtout me servir de ce dentifrice quand je savais que j'allais mettre un rouge à lèvres coloré après. Le bruit que vous entendez, c'est le chien qui gratte le carrelage. Du coup, je ne sais plus trop où j'en étais. Il me semble que je venais de vous dire que j'aimais bien utiliser ce dentifrice quand je savais que j'allais utiliser juste après un rouge à lèvres assez coloré, surtout rouge. Il y a des nuances de rouge qui peuvent faire paraître les dents plus jaunes, donc du coup utiliser un produit qui te redonne un peu d'effet blancheur et d'éclat juste avant, c'est pas mal et je trouvais que ça fonctionnait bien. Donc ouais, ça c'est un dentifrice que j'ai bien aimé, belle découverte, et si je retombe dessus sur Beauté Privée, je pourrais le reprendre sans problème. On passe donc à la catégorie maquillage. Je suis venue à bout d'une base et top coat, un truc 2 en 1. Ça je l'avais pas acheté, c'est la fille d'une de mes collègues qui me l'avait passé parce qu'elle n'en voulait plus. C'est de la marque Miss Cop, le green 2 en 1 base et top coat. Mais moi je m'en suis servi seulement comme base avant de mettre les vernis colorés, parce que pour les top coat je préfère les trucs avec mention spéciale séchage rapide, parce que les trucs comme ça en général ça sèche pas très vite.
si on les utilise comme top coat. Donc juste en base, ça a très bien fait l'affaire, j'ai bien aimé. La texture du vernis est restée assez fluide et malléable jusqu'au bout, j'ai vraiment pu m'en servir quasi jusqu'à la fin. Et ça protège plutôt bien les ongles des vernis colorés. Ça transférait pas trop, ça m'a pas, j'ai pas les ongles qui étaient abîmés ou complètement colorés. Et je rencontrais pas de difficulté non plus pour appliquer les vernis par-dessus cette base. Donc elle est bien, elle fait le boulot, simple, efficace. La marque Niscope en plus, c'est pas des produits qui sont très chers. Il me semble qu'on peut trouver les trucs là, genre chez Stocomanie et compagnie. Donc si je retombe dessus, bah, ma foi pourquoi pas racheter. Mais là en ce moment j'utilise une de chez Kiko qui est très bien aussi, très bon rapport qualité-prix également. Et on va finir avec un produit que j'ai retrouvé dans ma petite boîte d'eyeliner. C'est une boîte que je regarde très peu parce que je ne mets quasiment jamais d'eyeliner comme ça. Je ne sais pas trop les faire. À la limite quand je veux faire un trait de liner, je préfère les faire avec des fards à paupières noires, j'y arrive mieux. Mais les vrais liners, j'ai vraiment du mal à m'en servir. Et j'ai retrouvé celui-ci que j'avais dû entamer il y a au moins 10 ans et qui est complètement sec et ça doit faire des années que je m'en étais pas servi, je l'avais oublié. Donc c'est le liner Master Ink de Maybelline en version mat, la teinte 10 Charcoal Black. Voilà pour la référence, je sais pas trop si on peut encore retrouver cet eyeliner, j'ai essayé de regarder sur internet, sur quelques sites où il pouvait y être, c'était marqué en rupture de stock, épuisé, compagnie. Je crois qu'on peut encore le trouver sur Zalando ou Amazon peut-être. Donc là c'est la version mat, il existe aussi une version noire satin. Et puis je crois que sur Zalando je l'ai vu dans d'autres couleurs aussi, mais c'était tout épuisé. Donc c'est un liner qu'il faut bien secouer avant d'utiliser, il y a des petites billes dedans mais là c'est complètement sec, je les entends même plus. Et au niveau de la pointe, voilà comment elle est. Donc c'est quelque chose d'assez épais quand même, je trouve, c'est une espèce de grosse pointe feutre, c'est pas des poils. Ah bon, je peux quand même vous faire un swatch avec ce qui reste de matière, mais on voit que c'est vraiment tout sec. Ce que j'ai bien aimé quand même, c'est l'effet mat, il était vraiment très sympa. Je me souviens qu'au moment où on l'appliquait, la matière était quand même assez brillante, mais une fois que ça séchait, c'était vraiment complètement mat. Et c'était sympa comme rendu, j'aimais bien. Mais avec ce genre de pointe, je trouve que c'est difficile de faire des traits de liner qui sont fins. Et les trucs épais, moi sur mes yeux, j'aime pas trop, je suis pas fan. Et dans mes souvenirs, quand je l'utilisais, c'est vrai que j'arrivais pas à faire quelque chose de fin. Je m'y reprenais vraiment à plusieurs fois pour avoir quelque chose de symétrique des deux côtés. Et au final, je me retrouvais toujours avec des traits vachement épais, des virgules super épaisses. Donc c'est pas ce que je préfère. Et niveau tenue, je saurais plus trop dire, je pense que si on n'y touche pas, ça passe. Mais là, vous voyez, je frotte et puis bah, ça part quand même. Donc c'est pas le truc le plus résistant non plus. Mais bon, dans mes souvenirs, les quelques fois où je l'ai utilisé, je m'en suis vraiment pas servi beaucoup. Bon, j'ai un peu de mal à manier la chose, mais on s'en sort quand même et le résultat peut être sympa si on aime bien les trucs un peu épais. En soi, c'est pas un mauvais produit, mais ouais, le rendu, c'est pas moi ce que je préfère. Donc ça, je rachèterai pas. Et du coup, bah, c'est déjà terminé malheureusement. Je suis désolée, la vidéo des produits finis de juillet sera un petit peu plus fournie. J'en ai déjà terminé un petit peu plus, donc normalement ça devrait aller. Il faut vraiment que je me motive à utiliser plus souvent mes produits, surtout tout ce qui est soins corporels. Ça, je prends plus trop le temps de le faire. Mais ça serait quand même cool que jusqu'à la rentrée, je me motive et puis je fasse un petit peu de place dans tous mes stocks, même si j'en ai quand même pas mal diminué depuis quelques années, j'ai quand même moins de choses qu'avant. J'espère que la vidéo vous a quand même plu, n'hésitez pas à venir papoter avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez. Il y a aussi toujours un article sur le blog qui est en lien avec la vidéo, parce que je fais les deux, moi vidéo et article sur le blog. Donc si vous voulez aller faire un tour, il y a le lien dans la barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite dans d'autres vidéos qui seront un peu plus fournies, avec aussi celle du haul du mois de juillet qui arrivera bientôt. Prenez soin de vous, profitez bien de votre été et on se dit à bientôt. Ciao!